Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la coopération bilatérale entre la Guinée équatoriale et le Mozambique. Des accords de partenariat ont été signés ce mercredi 5 avril dans le cadre de la visite à Maputo du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. En Algérie, les ministres candidats aux élections législatives de mai 2017 seront en congé dès le 8 avril. L'annonce a été faite ce jeudi par le président Abdelaziz Bouteflika, conformément aux dispositions constitutionnelles. Et puis l'emprunt obligataire de l'État congolais coté sur le marché régional de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Les fonds récoltés serviront au financement du plan national de développement 2017-2021 de la République du Congo. Une semaine après sa visite en Angola, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo est arrivé ce mercredi 5 avril à Maputo. Objectif, renforcer les liens d'amitié et de coopération avec le Mozambique. Voyez ce reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembazoué. Visite d'État du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo au Mozambique sur invitation de son homologue Filipe Jacinto Nyusi. Une invitation de 48 heures qui a pour objectif de renforcer la coopération sud-sud. Au menu de cette rencontre, la signature de 3 accords bilatéraux basés sur la création d'un comité mixte de coopération dans plusieurs secteurs économiques des deux pays. Sa présence parmi nous est un acte historique. Il offre une occasion unique d'approfondir nos liens d'amitié, de solidarité et de renforcer notre excellente coopération. Cette visite renforce notre capacité à promouvoir les secteurs économiques de nos pays pour le bien-être de nos peuples. Depuis 2013, les pays producteurs de pétrole traversent une situation économique difficile en raison de la réduction du prix de l'or noir sur le marché international. Pour améliorer sa situation, le gouvernement équato-guinéen s'engage à la signature des accords basés sur les échanges de technologies et à la diversification de son économie. Le Mozambique possède une expérience dans le secteur agricole et la Guinée équatoriale a également une expérience plus avancée dans le secteur énergétique. À travers notre coopération, nous travaillerons également pour la paix et la sécurité dans nos deux pays. Cela doit être l'objectif principal des pays africains pour assurer le développement de leur peuple. La rencontre entre le chef d'État Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de la Guinée équatoriale et Filipe Jacinto Nyusi de Mozambique souligne la volonté des pays du continent africain de collaborer pour un développement commun et intégré. De 139 à 151, le nombre de députés va augmenter en République du Congo. La mesure a été décidée au terme d'un projet de loi pris par le Conseil des ministres réunis le 5 avril. Une fois approuvé par le Parlement, le projet de loi va en outre faire passer le nombre de conseillers municipaux de 860 à 1154. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika met en congé des ministres candidats aux élections législatives du 4 mai 2017. La décision a été prise conformément aux dispositions de la Constitution et notamment son article 93. 5 ministres sont concernés. Le point avec Sharon Kamara. Être ministre et candidat aux législatives est impossible en Algérie. En effet, le président Bouteflika a mis en congé les 5 ministres de son gouvernement qui ont décidé d'être candidats aux élections législatives qui auront lieu le 4 mai prochain. Cette décision s'appuie sur l'article 93 de la Constitution. Donc le président n'a fait qu'appliquer les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution. Les ministres candidats aux législatives seront remplacés par d'autres membres du gouvernement le temps de la campagne. Il s'agit du ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, de celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministre chargé des relations avec le Parlement, du ministre des Travaux publics et enfin du ministre des Anciens combattants. Il n'y a pas eu de cumul de mandats. Donc à chaque fois, les députés qui ont été nommés ministres se sont ont laissé leur place aux autres, c'est-à-dire à leurs remplaçants. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas connaissance de cas de cumul entre députés et ministres. À la suite des élections législatives prévues pour le 4 mai 2017, 462 députés seront élus pour un mandat de 5 ans à l'Assemblée nationale parlementaire. La mise en congé des 5 ministres candidats aux législatives prendra effet le samedi 8 avril.
Fin du roadshow de l'État congolais sur le marché obligataire. Son premier emprunt EOCG 6,5% 2016-2021 a été admis ce 4 avril sur le marché régional de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Reportage de notre correspondant à Libreville, Douglas Toutoum. Le roadshow du premier emprunt obligataire de l'État congolais EOCG 6,5% 2016-2021, lancé en décembre 2016 pour un montant de 150 milliards de francs CFA, a été clôturé le 4 avril 2017 sur le marché régional de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC. Cet emprunt obligataire de l'État congolais vise à lever des fonds pour achever certains de ses projets de développement initiés dans le cadre du Plan national de développement 2012-2016. La cérémonie de ce jour consacre ainsi l'admission à la cote de l'emprunt obligataire de l'État du Congo à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale afin d'assurer la liquidité de toutes les obligations émises. Ainsi donc, tout détenteur de ce titre pourra échanger facilement sur un marché sous-régional réglementé par la Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSUMAF. Malgré la révision à la baisse des performances macroéconomiques des pays de l'Afrique centrale, le potentiel économique indéniable de cette région polarise toujours autant les investisseurs au regard de l'engouement suscité par l'emprunt obligataire de l'État congolais qui a dépassé les attentes. Je note pour m'en féliciter que l'opération s'est traduite par une sursouscription à hauteur de 28,20%, permettant de mobiliser sur le marché financier régional la somme de 192 304 850 000 francs CFA contre 150 milliards de francs CFA initialement sollicités. La Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, a pour mission de développer l'investissement dans les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Pourtant, la BVMAC apparaît encore aux yeux des populations comme un mécanisme complexe, accessible qu'aux initiés. Toute chose que les responsables de l'institution et les pays membres s'emploient à démystifier. Au Niger, le mouvement de grève qui frappe le secteur éducatif depuis plusieurs jours ne faiblit pas. Les syndicats enseignants exigent des autorités le respect des engagements pris en décembre 2016 pour améliorer les conditions de vie et de travail. C'est un reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant à Niamey. Depuis ce 5 avril 2017, d'une grève de 72 heures des enseignants au Niger. Annoncé depuis plusieurs jours par le collectif des syndicats des enseignants du Niger dénommé Cause Niger Sinaseb, ce mouvement intervient après l'échec des négociations avec le gouvernement. Le collectif des syndicats exige l'amélioration des conditions de vie des enseignants qui tournent autour des questions du paiement à terme échu des pécules, le recrutement à la fonction publique, mais aussi la revue de la grille salariale des enseignants. L'ensemble des points que nous venons d'évoquer, aucun point n'a trouvé donc une réponse satisfaisante. La partie gouvernementale n'a pas pu donner suite aux différents points de notre revendication. Raison pour laquelle au niveau des causes Niger Sinaseb, nous avons rappelé au gouvernement que c'est le respect strict des engagements auxquels il a librement souscrit. Étant donné qu'il n'y a pas eu de point, il n'y a pas eu d'avancée par rapport donc vraiment aux engagements pris, et la cause Niger Sinaseb a maintenu donc son mot d'ordre de grève. Cette énième grève dans le secteur de l'éducation depuis la rentrée scolaire 2016-2017 intervient suite au non-respect par le gouvernement selon le syndicat du protocole d'accord qu'il a signé entre les deux parties le 13 décembre 2016. Le gouvernement, pour sa part, reconnaît la légitimité des revendications des enseignants, mais estime que ces revendications ont pour l'essentiel trouvé satisfaction. Quand le problème a été posé, il y a des enseignants contractuels qui totalisaient 3 mois, 4 mois d'arriérés. Et en un mois, il y en a qui ont eu 2 mois, 3 mois d'arriérés payés. À partir de cet instant, nous avons pensé que les conditions pour reprendre les cours, pour arrêter les perturbations dans les établissements, en tout cas, les conditions étaient réunies
Depuis le début de la rentrée scolaire 2016-2017 au Niger, les activités académiques sont émaillées de grève. C'est ainsi qu'après avoir décrété la suspension de toutes les activités académiques sur toute l'étendue du territoire nigérien du 3 au 5 avril 2017, l'Union des scolaires nigériens reconduit son mot d'ordre de grève de 72 heures du jeudi 6 au samedi 8 avril 2017. Ils exigent eux aussi des autorités du pays le paiement des bourses, des allocations, mais aussi la finition des chantiers en cours à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.